Diane, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la conférence Les Échos sur l'e-commerce. Quels sont les enjeux pour les sites de e-commerce au cours des 3 prochaines années ? Écoutez, ils sont assez nombreux puisque le cadre réglementaire change de façon assez importante. La directive e-commerce vient d'être transposée en droit français. Elle oblige les e-commerçants à beaucoup plus de transparence vis-à-vis des consommateurs. Donc plusieurs choses sont effectivement en train de changer. Le droit de rétractation est modifié. La réglementation des cookies est en train de changer également. Il va falloir changer les politiques commerciale, avoir à l'esprit de changer les business models, avoir une plus grande ouverture sur les différents marketplaces, et ça va changer beaucoup de choses effectivement sur l'ouverture internationale de ces grands e-commerçants. Et dans ce cadre-là, comment garantir la sécurité des transactions et des données ? Alors, ce qu'on assiste ces dernières semaines, c'est de plus en plus d'attaques sur les sites de e-commerçants. Alors c'est un petit peu la politique du facteur peur, mais il va falloir non seulement prévenir les gens que des cookies sont mis en place, alors c'est la transposition effectivement de la directive paquet télécom, mais il va falloir changer les conditions générales de vente, mais aussi tout ce qui est politique de confidentialité. Il va falloir vérifier tout ce qui est envoi de spam et autres, parce que ça peut engager la responsabilité des e-commerçants. Donc les e-commerçants vont devoir à la fois se révéler de plus en plus inventifs, puisque c'est un milieu de plus en plus concurrentiel. Le taux de conversion des e-commerçants est effectivement de 2%. Donc il doit accroître ce taux de conversion dans un environnement qui est de plus en plus juridique et de plus en plus, entre guillemets, avec des risques sécuritaires. Et on va avoir ce consommateur qui a de plus en plus de pouvoir et de prérogatives. Donc ça va être difficile, mais c'est un environnement qui est intéressant, puisqu'on voit des initiatives tout à fait particulières, et on associe l'entertainment maintenant au e-commerce avec l'association, par exemple, du gaming au e-commerce. On voit des initiatives comme La Redoute qui a créé des jeux qui permettent notamment de créer son avatar et ensuite de cliquer sur les vêtements et de les acheter sur le site. Donc c'est assez intéressant de voir des business models différents avec bien sûr l'utilité de la mobilité et de ces smartphones, où aujourd'hui on voit à peu près 38% des Français qui ont passé des achats à partir de leur téléphone mobile. D'accord, donc de gros chantiers en perspective pour les e-commerçants, mais à la fois des opportunités immenses. Tout à fait. Quels sont les risques pour les e-commerçants ? Est-ce qu'il y a des risques pour les e-commerçants ? Bien sûr, plus on a de réglementation, plus on a des risques, plus on peut voir sa responsabilité engagée. Donc aujourd'hui, les e-commerçants doivent valider la chaîne contractuelle et mettre en place les garanties. Plus il y a de droits pour les consommateurs, plus on va avoir foison de procédures qui peuvent être intentées par les consommateurs. Mais on a également une autorité très vigilante qui s'appelle la CNIL, qui vise à protéger les données personnelles et qui aujourd'hui intente de réelles procédures aux e-commerçants qui ne mettent pas les procédures en place pour notamment sauvegarder les données personnelles. Donc effectivement, on va avoir de plus en plus de procédures en place et les e-commerçants peuvent voir leurs responsabilités engagées de façon importante. D'accord, avec j'imagine des risques encore plus importants pour les e-commerçants avec une dimension internationale, parce qu'Internet c'est partout, pouvoir des clients partout dans le monde. Alors, c'est un vieux débat pour les e-commerçants parce que les données personnelles sont transférées aux États-Unis. Les États-Unis n'apportant pas le même degré de protection des données personnelles que l'Union européenne. Donc, on avait un certain nombre de réglementations qui devaient être mises en place. Quand vous transférez des données personnelles aux États-Unis, vous deviez avoir le consentement du consommateur. Et les États-Unis, vous aviez des règles assez complexes de safe harbor ou de binding corporate rule, etc. Et donc ça va aller en augmentant. Donc effectivement, c'est complexe, plus c'est international, etc. Puis vous savez, vous avez beaucoup de systèmes de contrôle avec l'enregistrement, notamment par les call centers qui traitent les appels des consommateurs. Et quand ils ne sont pas notamment situés en Union européenne, ça pose un certain nombre de complications. Mais aujourd'hui, on va vers une globalisation et le monde et le marketplace de l'e-commerce. Donc effectivement, mais c'est ce qui rend les choses un peu captivantes. Parfait. Diane, merci beaucoup. Je vous en prie.